Afghanistan, 1er mai 2012. C'est parti pour une mission qui va durer 6 mois. Durant ce mandat, je vais connaître mon lot d'expériences et d'émotions dégueulasses pour une vie. Je vais être bombardé, oublié sur le terrain et pris à partie à l'arme de guerre par ceux qu'on appelle les talibans. Je vais surtout perdre 4 de mes camarades lors d'une attaque suicide. Ce talk, ce soir, c'est l'occasion de leur rendre hommage à eux, aux 90 soldats français tombés là-bas. Là-bas, pour la première fois, je vais découvrir ce qu'est le stress de haute intensité. Celui qui va me couper de mes émotions agréables, qui va réduire considérablement ma capacité d'analyse et de réflexion et augmenter de manière ineffable ma haine de l'autre. Alors d'expérience, je vous le dis, la guerre est un virus, il est contagieux et il n'a pas de frontières. Comme beaucoup de soldats, je vais le ramener à la maison. D'abord dans ma tête, avec des flashbacks la journée, des cauchemars la nuit et une hypervigilance permanente. Tout autour de moi va devenir une menace, à commencer par ma femme et mes 2 enfants. Ils vont être les témoins silencieux de ce que les médecins identifieront des années plus tard comme un état de stress post-traumatique. Alors, je vais plonger dans le monde des addictions et à la maison, je vais devenir une ombre, un fantôme, un poids. La vérité, c'est que j'ai conclu un pacte, une alliance avec des ennemis invisibles. Vous les avez peut-être déjà croisés. Il y a même une probabilité pour qu'ils soient infiltrés ce soir parmi vous. Ils s'appellent culpabilité, tristesse, colère. Colère, lui, c'est mon plus fidèle ennemi. Il est avec moi en permanence. Il me provoque des vives douleurs lors de crises d'hystérie durant lesquelles je hurle, je casse et je cogne. Bien sûr, comme tout ennemi, ils ont des renforts. Je leur ai donné des noms. Ils s'appellent honte, peur, orgueil. Mais un jour, je comprends. Je comprends que la guerre est perdue. J'ai divorcé, perdu la garde de mes 2 enfants, et je vis seul, là, dans une maison qui n'est même pas la mienne. Et pour paraître fort, eh bien, je continue à partir en mission, encore et encore. En 2020, je vais me retrouver paralysé, hospitalisé, le verdict tombe, état de stress post-traumatique avancé, avec syndrome de conversion, où quand la tête n'écoute pas, c'est le corps qui s'exprime. Et sur mon lit d'hôpital, je vais avoir une phrase qui va résonner fort, de plus en plus fort. Un soldat n'a pas besoin d'une ordonnance, il a besoin d'armes. Alors ce soir, je vais vous les partager, ces armes, mais j'ai surtout envie de les partager à mes camarades, à mes frères d'armes qui galèrent encore aujourd'hui à sortir de ce mal invisible. La première arme, c'est l'acceptation. Accepter qu'on ne peut pas réécrire le passé. Accepter que parfois la vie ne nous apporte pas forcément ce dont on a envie, mais ce dont on a besoin pour avancer, évoluer, voire s'éveiller.
La deuxième arme, c'est la compréhension. Comprendre ce qui se joue dans la tête et dans le corps lors d'un traumatisme. Comprendre ce qui se joue dans la tête entre l'amygdale, l'hippocampe, le néocortex. Et comprendre que rien n'est figé. Que tout se transforme grâce à la neuroplasticité. Aussi, il y a la volonté, et ça on connaît bien dans l'armée, comme avant chaque mission, on identifie un « je veux », on identifie un plan et on agit. Acceptation, compréhension, décision. Alors je vais agir, je vais quitter la France, pas très loin d'ici, et je vais être initié à une quatrième arme. Une arme que j'ai appelée l'arme de guérison massive. Cette arme, elle transperce les conflits, désamorce les bombes et reconstruit des vies. À l'image de ceux qui ont su initier la paix, je pense à Nelson Mandela, Martin Luther King ou Mohandas Gandhi. Cette arme, peut-être que certains d'entre vous dans le public l'auront compris, c'est l'amour. Mais pas l'amour naïf, non, l'amour stratégique, l'amour actif, l'amour conscient. Alors si je ramène le thème de la soirée ce soir qui est, il me semble, l'hybridation, qui est la fusion au final entre deux concepts que l'on croit opposés. Et si on fusionnait d'un côté l'amour et de l'autre la guerre, ça donnerait quoi? Parce que l'amour aussi a ses stratégies, ses tactiques, ses assauts. L'amour aussi exige de la discipline et du don total de soi. Alors la fusion entre la guerre et l'amour, ce serait peut-être de refuser le combat contre l'autre et commencer à mener celui qui a du sens. Lutter contre nos mécanismes de fermeture, nos peurs et nos jugements. Ce serait tout simplement de refuser l'alliance avec ses ennemis invisibles. Parce qu'entre nous, c'est plus facile de faire la guerre à l'extérieur que de chercher à faire la paix à l'intérieur. Et le vrai champ de bataille, il est là, dans nos blessures, nos conditionnements, nos silences, entretenus par ces ennemis invisibles. Alors désormais, le soldat que je souhaite incarner, c'est plus celui qui ordonne, serre les dents ou souffre en silence, non. Mais celui qui décide de transformer son expérience passée, aussi douloureuse soit-elle, en un message porteur de sens. C'est celui qui comprend que la force la plus redoutable, c'est pas celle qui construit, mais celle qui unit. Alors, loin des cauchemars, parfois je me mets à rêver. Et si l'évolution du monde ne se jouait plus dans la puissance de feu, mais dans la puissance du lien? Et si nous, les vétérans, on décidait de reprendre les armes avec tous ceux qui le souhaitent, mais cette fois-ci, celles qui construisent, pour mener une autre sorte de combat. Un combat au service du vivant, un combat au service de l'humain. Et on pourrait apprendre des leçons, faire la paix, comment la conserver cette paix, pardonner à soi et à ceux qui nous ont fait du mal, ou encore comment être reconnaissant pour nos erreurs du passé. En tout cas, ces leçons, moi, elles m'ont permis aujourd'hui de redevenir un père, un homme capable d'aimer, et surtout d'avoir le courage d'être là devant vous ce soir pour transmettre ce message. Pour finir, et ce n'est que de mon avis, nous avons tous notre Afghanistan. Un champ de bataille avec des ennemis invisibles qui chaque jour tentent de nous faire capituler. Mais aussi nous avons tous accès à ces mêmes armes, et notamment l'amour. Parce que quand l'amour est utilisé comme une arme, et je vous le garantis,
la guerre, quelle qu'elle soit, n'a plus aucune chance. Alors si demain, je vous pose la question, la guerre tente de s'installer à l'intérieur comme à l'extérieur, quelle arme allez-vous choisir? Merci de votre attention.